Vous êtes bien sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, les archives des enfants d'Europe 1 sont bien sûr consacrées au pape François. Oui, à travers les archives d'Europe 1, lors d'Autriche, vous revenez sur les débuts du pape François. Ce premier pape argentin s'est très vite imposé par son style, par des prises de position fortes. Oui, avant même son élection, le pape François dit qu'il veut une église qui ne reste pas centrée sur elle-même, mais qui aille aux périphéries, rencontrer les plus pauvres, les oubliés. C'est sur cette promesse qu'il est élu le 13 mars 2013. Fumée blanche donc au 5e tour de scrutin dès le 2e jour du conclave. L'élection a été très rapide, toutes les cloches de Rome se mettent à sonner, Europe 1 est sur place. Le nouveau pape qui est probablement en ce moment, selon le protocole, dans la chambre des larmes où il va revêtir sa soutane blanche de pape, la petite, la grande ou la moyenne. Elles ont été préparées comme de tradition par la maison Gamarelli ici à Rome. Son premier déplacement officiel a lieu 4 mois plus tard, en juillet 2013, sur l'île italienne de Lampedusa, où des migrants africains tentent de rejoindre l'Europe. Un hôtel est monté à la hâte, le pape y donne une messe devant quelques dizaines de personnes. Europe 1 y était. On ne se soucie pas de tous ces gens qui doivent fuir l'esclavage et la faim. Et tout ce que l'on voit, c'est qu'elles trouvent la mort, comme c'est arrivé hier à Lampedusa. Aujourd'hui, c'est un jour de larmes. Mais son appel à l'immigration vers les pays occidentaux, américains et européens, a beaucoup choqué l'opinion publique, en particulier en Italie. Dans les premières semaines après son élection, le pape François bouscule encore les habitudes avec des mots très forts envers les homosexuels. Si une personne est homosexuelle, qu'elle cherche le Seigneur et qu'elle est de bonne volonté, qui suis-je, moi, pour la juger ? Et en 2020, il se déclare favorable à l'union civile des personnes homosexuelles. Le pape François a été glorifié par certains, détesté par d'autres. L'année de son élection, il lance une réforme du code pénal du Vatican pour lutter contre la corruption et la pédophilie dans l'Église. J'implore le pardon du Seigneur pour ses péchés, pour le scandale et la trahison ressentis par tant de personnes dans la famille de Dieu. Mais par ses prises de position, son autoritarisme et ses contradictions, le pape François exaspérait aussi ces derniers mois jusqu'à ses plus fidèles soutiens. Certains cardinaux ressentaient un besoin de calme et de sérénité au sein du Vatican. Les enfants d'Europe 1, récit signé Laure d'Autriche.